Yo les gars, c'est Watt Blacky. On se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de Booba qui a attaqué Dinor. Je vais aussi vous parler de Gucci Mane ainsi que de sa femme, de J. Cole et d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Il y a quelques jours, La Fouine a sorti la tracklist de son nouvel album XXL sur lequel on peut retrouver Cobbs et Dinor. Et Dinor, il s'est filmé en train de chanter le morceau de Booba, Keina, qui est sorti le 30 avril. C'est sur Insta que Booba s'est exprimé. Il dit « Toi, tu chantes avec le pointeur et tu oses t'enjailler sur Keina que la foudre te foudroie de foudroyance. » Maintenant, passons à Gucci Mane et sa femme Keisha. Lors d'un live tweet, DJ Akademiks a relancé la bombe sur la rumeur comme quoi que Keisha aurait trompé Gucci Mane avec le rappeur Yo Gotti quand Gucci se trouvait derrière les barreaux. We can use any relationship. Let's use another girl in the industry. Like say Gucci Mane and his wife. No. Okay, but she's not. But that's different because she's not really in the industry. She doesn't. She's not a professional in the industry. She's his wife. That's her role. So she's able to play her role. Nah. Hold on now, and I'm gonna be really respectful. Yeah, let's go. Talk about this because if we really talk about Gucci and his wife, a lot of y'all would be like Gucci's wildin'. Y'all know allegedly Gucci's wife, while he was locked up, slept with Yo Gotti, right? Allegedly. That's why he cussed out Angela Yee. I don't know if y'all noticed. By the way, Gucci, I love you so much. Like, don't ever diss me. I love you, bro. But still, like, that's why he was mad at her. Gucci at that time was mad bitches. But the girl he was gonna settle down with that he always had extra shit for was Keisha Kaur. Il y a quelqu'un dans son live qui a cité le couple comme exemple concret de relations solides dans le rap game. Et c'est là où Akademiks il dit « Attendez 2 minutes ». Et je vais être très respectueux lorsque je vais parler de cela. Parce que si l'on parle vraiment de Gucci et sa femme, beaucoup d'entre vous vont être en mode « Gucci va faire des dingueries ». Vous savez très bien que la femme de Gucci l'a trompé avec Yo Gotti lorsque Gucci était en prison. À une époque, Gucci soulevait tout ce qu'il pouvait. Mais la meuf avec qui tout cela allait s'arrêter, envers laquelle il a toujours ressenti quelque chose de plus, était Keisha. Et à la fin, il dit « Elle ne l'a pas réellement trompé. Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment ensemble à cette époque. » En tout cas, cette histoire de tromperie a été la raison principale de l'embrouille entre Yo Gotti et Gucci Mane. Yo Gotti s'est toujours défendu en affirmant qu'il n'était pas au courant que Gucci et Keisha étaient ensemble à cette époque, comme il l'avait assuré en 2013 au micro du Breakfast Club. Keisha est celle qui m'a dit qu'elle avait déjà fréquenté le poteau. Donc quand il dit le poteau, il parle de Gucci. Je ne savais pas cela. En tout cas, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai cette histoire de tromperie, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à cette époque-là. Le plus important, c'est qu'ils sont toujours ensemble, Gucci Mane et Keisha, et qu'ils ont eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Maintenant, parlons de J. Cole, qui a fait plaisir à ses fans le 10 mai en leur proposant de partager les coulisses de la réalisation de son nouvel album The Off-Season. La vidéo dure 12 minutes, intitulée Applying Pressure, The Off-Season Documentary. Le documentaire commence avec une discussion entre J. Cole et 21 Savage. Les deux rappeurs abordent les raisons qui ont poussé J. Cole à appeler son projet The Off-Season. J. Cole explique qu'il fait un lien avec la notion de sport et de compétitivité dont il se sert tous les jours afin de tirer le meilleur de lui-même. Il dit « Juste une seule fois, avant que j'arrête, avant que je ne ressente l'impression d'avoir tout achevé dans ce game, laissez-moi essayer d'atteindre de nouveaux paliers ainsi que de nouveaux standards de compétences. » Rien à voir cette fois-ci, mais il a aussi dit dans l'interview, ces 5 dernières années, c'était un combat contre le confort. J'étais en train de chiller, j'ai compris ça quand je me suis dit, merde, c'est exactement le moment où beaucoup de vos rappeurs préférés arrivent à la croisée des chemins et que le fruit de leur labeur commence à jouer contre eux. Quand cette même énergie et cette même passion qu'ils mettaient dans leur effort les ont quittés et ont été remplacés par le confort et le luxe, en gros, il faut toujours se remettre en question, même quand tu as tout, le confort, le luxe et que tu as réussi, il faut pas que tu t'assoies sur tes acquis. En gros, c'est ça qu'il veut faire comprendre et qu'il faut toujours bosser, essayer de devenir meilleur. Maintenant, passons à la dernière news sur Jack Harlow. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai sorti une vidéo pour vous dire Jack Harlow avait participé au début des festivités du week-end du derby du Kentucky. Et dans la soirée, Jack Harlow et son équipe avaient décidé de se détendre dans un club situé en périphérie de Louisville qui s'appelle le Vibes Restaurant and Ultra Lounge. Il y avait même DJ Drama qui était présent. Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévu. Il y a une dispute qui a éclaté aux alentours de 1h du matin et il y a un coup de feu qui a été tiré. Il y a une femme du nom de Kashmir Nash qui avait 37 ans
qui est décédé. Et un homme a été blessé par balle, mais il a été conduit à l'hôpital pour des blessures. Et là, on a appris quoi récemment? Selon les dernières informations de la chaîne locale WDRB, le DJ de Jack Harlow, qui s'appelle Ronnie Luciano, eh bien, il vient d'être accusé de la mort de la femme qui est décédée lors de cette soirée. En gros, c'est le tireur. La police de Louisville accuse le DJ d'avoir tiré sur la femme. L'avocat du DJ a expliqué qu'il s'était rendu à la police de Louisville le mardi 11 mai. Il dit, malgré son image négative dans les médias et sur les réseaux, Ronnie O'Bannon est une excellente personne. Il a travaillé pendant des années avec Jack Harlow et c'est un DJ de premier plan à part entière. Je suis donc convaincu qu'il sera disculpé à la fin du procès. Bon, pas sûr qu'il va sortir comme ça parce que c'est pas la première dinguerie qu'il fait. Il avait été accusé d'avoir tiré des coups de feu sur des personnes à l'extérieur d'une boîte de nuit en août 2020. La première audience de Luciano devant la cour du comté de Louisville est prévue pour le 17 mai et sa caution, elle est pire que salée. Sa caution, elle est de 500 000 $. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news de Booba qui s'est attaqué à Dinor, de la news sur Gucci Mane et Keisha pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette rumeur. Bon, je dis rumeur, mais ça se trouve c'est vraiment vrai que Keisha a trompé Gucci. Mais vas-y, on s'en fout, tu vois. Maintenant ils sont mariés, ils ont un enfant. On s'en fout de ce qui s'est passé dans le passé. De la news sur J. Cole qui a sorti un mini documentaire d'une dizaine de minutes et de la dernière news sur le DJ de Jack Harlow. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo, bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.